Voilà, donc dans un premier temps, pour avoir accès à mes injecteurs, il va falloir que je démonte le filtre à air, et en dessous le filtre à air, encore un petit cache qui cache toute la rampe des injecteurs. Donc, il me faut une clé de 10 pour le filtre à air, pour le sortir, une clé de 10 et un tournevis, ou alors peut-être une pince pour enlever cette petite durée parce que tout se déconnecte. Voilà, donc je démonte ça. Je vais plutôt démonter à la pince la durite. Ça va aller beaucoup plus vite, enfin j'espère du moins. Voilà. Voilà, il faut que ça soit bien lâche. Maintenant, je vais soulever l'ensemble, démonter le raccord de filtre à air. Voilà. Là, on va tirer tout l'ensemble. C'est des clips avec des caoutchoucs. Voilà. Ah ben voilà, tout vient avec, tu vois. Impeccable. Voilà, donc j'ai enlevé le filtre à air, tout le cache du filtre à air. Maintenant, je vais enlever le cache des injecteurs. Pour cela, il va falloir que je le démonte avec il y a deux écrous de 10 et que je desserre mon puits de jauge parce que le petit cache ne passe pas sinon. Donc, je démonte mes deux vis. Voilà. Maintenant, il faut que je démonte le puits de jauge. J'avais déjà un peu desserré avec deux écrous de 8. Donc voilà, il faut juste qu'il bouge un peu. Hein. Il n'y a pas besoin de l'enlever. Voilà. Et là devant, j'ai deux petits clips. Un ici et un ici. J'enlève aussi les griffes qui tiennent le câble ici. Parce que j'aurais dû l'enlever d'ailleurs avant. Voilà. Donc là c'est fait, ça c'est fait. Ah, il résiste, mais ça va venir. Voilà. Donc maintenant nous avons accès à nos 4 injecteurs. Ici, 2, 3 et 4. Donc quand on est face à la voiture, les injecteurs, le numéro 1, il est côté droit, tout à droite, côté de la boîte de vitesse. Donc apparemment, vu sur la valise, c'est celui-ci qui est défectueux et le quatrième, donc le dernier, qui est lui aussi un petit peu défectueux aussi. Donc voilà les injecteurs, voilà comment ça se présente. Donc les 4 injecteurs qu'on disait tout à l'heure, là, 1, 2, 3 et 4. Par contre, sur les injecteurs, je ne sais pas si on voit bien, il y a des numéros. Ces numéros-là correspondent donc à un codage et il faut respecter respecter l'ordre. Donc si vous le nettoyez et que vous le remettez à sa même place, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous le changez, il faudra un nouveau numéro, donc un appareil de diagnostic qui permet justement d'encoder les injecteurs. Voilà, alors moi ce que je préconise, c'est même si on ne les change pas, de relever les numéros, et puis sur un bout de papier bien sûr, et puis de les mettre de côté, comme ça au remontage il n'y a pas de souci. Donc on va démonter les injecteurs, je vais démonter la partie électrique, là les 4. Après j'enlève les retours d'injecteurs, donc ça c'est tout le gasoil qui n'est pas brûlé entre guillemets retourne par cette durite là au réservoir, et après juste en dessous là avec un écrou, enfin une clé de 10, j'enlèverai la bride d'injecteur, ce qui tient donc l'injecteur vraiment à la culasse. Voilà, donc on voit bien mon
mon tuyau haute pression, avec une clé de 17, hein, c'est serré à 25 Nm, donc c'est pas excessivement serré. Voilà. Donc évidemment, il y a du gasoil dedans, donc ça va partir. Voilà. Donc ces tuyaux-là sont reliés à la rampe. Là, la base, là, c'est la rampe d'injection. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à démonter mon petit tuyau d'urite de retour. Pas tellement facile. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir démonter la bride d'accès, enfin la bride de l'injecteur avec ma clé de 10. Alors, voilà. Et logiquement, mon injecteur, s'il n'est pas bloqué, doit pouvoir venir tout seul. Voilà, j'espère que j'ai fait assez de tours ce coup-ci. Voilà la bride. Enfin la vis de la bride. Et la bride normalement qui devrait suivre le même chemin. Voilà, faut peut-être éviter de la faire tomber. Et voilà. Donc la bride est partie. Voilà. Maintenant on va essayer de démonter l'injecteur. Et là, c'est une autre paire de manches. Non, ça va, il bouge bien. Alors attention. Et voilà. Donc comme on peut voir, comme on peut le voir là, il est quand même dégueulasse. Voilà, donc maintenant je vais le démonter, je vais le mettre à l'étau. Donc voilà, j'ai desserré l'injecteur à l'étau avec beaucoup de mal d'ailleurs. Et maintenant il ne reste plus qu'à le dévisser donc à la main. Alors je fais attention pour justement voir les pièces s'il y a des pièces qui vont pas, enfin qui risquent de s'échapper. C'est pour ça que je l'ai mis sur un chiffon blanc, hein. Sur une surface assez blanche quand même, assez claire, pour justement s'il y a des petites pièces. Voilà. Et voilà, on arrive tout délicatement. Donc, je sais pas si on voit, voilà, au milieu on voit une sorte de piston. Et ce piston-là, lui, au bout il y a une aiguille, donc c'est ça qui régule l'arrivée de gasoil dans le nez. Donc je vais l'enlever. Et puis après, je vais enlever l'autre partie. C'est-à-dire la partie qui est, elle, qui est ici. Donc on fait bien attention parce qu'il y a deux trous. Je fais bien attention de les remettre correctement. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà l'aiguille qui fait la régulation du gasoil dans le nez. Voilà, ça se passe comme ça. Là, ça se passe comme ça avec un autre petit piston, mais le bout
le bout rond vers l'intérieur. Voilà. Et là, logiquement, il y a un petit ressort dedans. Et voilà le petit ressort. Voilà. Après, il ne me restera plus qu'à démonter cette partie-là, parce que dans cette partie-là aussi, il y a des composants. Et après, je vais tout remonter. Et on verra bien si ça fonctionne ou malheureusement si ça ne fonctionne pas. Mais bon, déjà, on va déjà mettre ça au bain et on va voir comment ça se passe. Voilà, j'ai mis le nez et le tuyau haute pression ainsi que la vis de forage dans le bac de strato. Voilà, j'ai mis à 60 degrés, j'ai fait une dilution de l'eau avec le produit sous-vagin à 3%. Tout le restant des pièces sont... Donc voilà comment se compose l'injecteur. Voilà, ça c'est toutes les pièces. Donc dans cette partie-là, il y avait cette tige avec cette petite rondelle. En plus, donc j'ai tout passé au nettoyant frein. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à remonter l'ensemble. Là, on s'aperçoit très bien, enfin, je ne sais pas si on voit bien, mais comme t'es devenu, voilà, tout est nickel. Là, rappelez-vous le nez d'injecteur, comment il était crado, dégueulasse pour ne pas dire, voilà. Et là maintenant, il est nickel, il est, on va dire, neuf. Enfin bon, il n'est pas neuf, il a 80 000 km. Hein. Mais enfin voilà. Donc je vais tout remonter ce joli petit monde là, et puis on va les passer aux autres. Voilà, donc pour le remontage, on va faire l'inverse du démontage. Alors le fameux tuyau haute pression, logiquement, il doit être changé après chaque intervention. Moi je l'ai passé au bac à ultrasons. D'ailleurs, on voit un peu, si je mets un peu de lumière ça ira mieux, on voit quand même que l'eau est sale. Hein. Voilà, donc ça fait quand même office. Donc je disais que ce fameux tuyau de haute pression, il devrait être changé à chaque fois. Moi je l'ai passé au bac ultrason. Après on verra. J'ai racheté aussi les petites rondelles pare-feu. Voilà, ça c'est une neuve. Voilà l'ancienne. Elle est pratiquement identique, mais bon, apparemment ils conseillent de la changer à chaque démontage de l'injecteur. Ne pas oublier non plus les numéros de relever les numéros sur les injecteurs là, et bien respecter le remplacement. Si vous le changez, si vous le nettoyez comme moi, il n'y aura pas besoin de le recoder. Par contre, si vous le changez, n'oubliez pas de relever les numéros pour pouvoir insérer les nouveaux numéros dans votre valise, enfin votre diagnostic. Voilà. Bien, cette petite vidéo sur la manière de démonter, nettoyer à l'ultrason un injecteur sur un Duster 1500 DCI est terminée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!